Bonjour à tous. Donc on entame notre deuxième table ronde de la matinée. Il y a évidemment un lien et une continuité entre nos échanges de tout à l'heure et cette table ronde. On va parler des métiers du grand âge. Alors vous nous direz, des métiers, on en parle à chaque colloque Défi Autonomie. Mais on voit bien qu'on a une actualité qui est assez préoccupante. La question de la valorisation de ces métiers, la question de l'attractivité, la question tout simplement de la capacité à recruter et à conserver les collaborateurs, tant dans les structures à domicile qu'en établissement, c'est évidemment une question qui, après cette crise du Covid, après le Ségur de la santé et les différentes mesures annoncées par le gouvernement, y compris sur le PLFSS de l'année prochaine, c'est une question qui est très aiguë. Et on a voulu, avec les organisateurs de ce colloque et avec Pierre Mayer, dans le cadre de notre comité technique, vraiment qu'on prenne du temps pour faire un état des lieux. Ce n'est pas les rapports qui manquent sur la question des métiers. Depuis 10 ans ou 15 ans, et encore ces dernières années, on a eu un certain nombre de rapports très riches et très documentés sur l'état des lieux de la situation. Et donc, moi, c'est vraiment... j'aimerais vous entendre sur, très concrètement, comme gestionnaire, comme représentant du secteur, comment vous réagissez à l'actualité, comment vous évaluez les efforts que les pouvoirs publics font et finalement, quelles sont les difficultés concrètes auxquelles vous êtes confrontés. Et je propose qu'on commence avec vous, Marc Dupont. Vous êtes vice-président de l'UNA. L'UNA, c'est... une des principales organisations du secteur du domicile. Et donc, merci d'être avec nous. Et évidemment, voilà, je pense que c'est intéressant que vous nous disiez, au sein de l'UNA, comment vous voyez cette question de la reconnaissance des métiers du grand âge et quelle est l'urgence de la situation et vos attentes. Visiblement, là, en l'absence de loi grand âge autonomie, on va rentrer dans une année d'élection présidentielle. Qu'est-ce que l'UNA attend un peu de cette question de la reconnaissance des métiers du grand âge? J'ai combien? J'ai 4 heures. Vous allez être hyper synthétique et donc l'idée c'est qu'on fasse un premier tour de table un peu bref, donc une dizaine de minutes chacun, et puis ensuite qu'on puisse échanger entre vous et puis avec la salle. Merci. Alors, je vais essayer d'être synthétique et de vous épargner la présentation habituelle d'UNA, le nombre de salariés, le nombre de structures, etc. Pour dire d'abord que la question d'attractivité, même si on en parle beaucoup assez récemment, ça fait quand même plusieurs années que cette question est au cœur de nos problématiques d'employeurs. Et que, par exemple, l'UNA avait fait faire il y a maintenant 2 ans et 3 ans, des sondages par une Opinionway qui montrait que quasiment tous les responsables de structure avaient des problèmes de recrutement et que ça amenait déjà à des renoncements de prise en charge qui étaient au premier sondage à peu près de 10% et qui montaient entre 15 et 20 au deuxième sondage. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet multiforme, c'est-à-dire que la question de l'attractivité des métiers, c'est la question de ce que les économistes appellent la qualité globale de l'emploi. Alors on pense beaucoup à l'attractivité monétaire. Alors dans le champ de la branche de l'aide à domicile, c'est un sujet qui est en partie résolu avec l'avenant 43. Je dis en partie pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut le financer. C'est le travail principal des conseils départementaux, mais pas seulement, puisqu'on est aussi dans des systèmes et des équilibres financiers dans lesquels, par exemple, les mutuelles sont impliquées, les organismes de sécurité sociale, et que donc tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se construire et qui n'est pas forcément encore complètement stabilisé. Et c'est en partie derrière nous également, parce que à peine l'encre de l'avenant 43 était sur le point de sécher, que déjà le SMIC rattrapait le premier échelon des nouvelles grilles. Et que les effets successifs
des accords du Ségur de la santé, de la Forcade 1, 2, on finit par se perdre un peu dans tous ce millefeuille d'accords, faisait que finalement il fallait reprendre, en particulier pour les aides-soignantes, qui sont les salariés clés des SIAD, il fallait reprendre un certain nombre de sujets. Bon, ça c'est le premier point. L'attractivité monétaire, si on peut dire. Mais dans la qualité globale de l'emploi, il y a d'autres aspects sur lesquels on a, nous, employeurs, un certain nombre de leviers. Je pense en particulier à la question de l'organisation du travail et des innovations managériales sur lesquelles l'UNA a décidé d'investir dans le cadre d'un grand chantier qui est cofinancé, au moins dans sa première étape, par la CNSA. Ça tourne autour de comment on peut redonner du sens au travail des salariés, comment on peut leur redonner des marges de manœuvre et du pouvoir sur leur propre organisation du travail. Ça passe par les équipes semi-autonomes, c'est un exemple, mais pas seulement. Je refais un tout petit retour en arrière à propos de l'attractivité salariale pour dire que UNA, qui regroupe un certain nombre de centres intercommunaux et communaux d'action sociale, est aussi sensible au fait que pour le moment, dans la fonction publique territoriale, on est toujours un peu en attente de la transposition des mesures du Ségur. Quatrième axe, c'est la question de la formation. Troisième, pardon, c'est la question de la valorisation des compétences acquises et des perspectives de carrière qui peuvent être offertes aux salariés du secteur. Il y a un certain nombre de choses qui se développent autour de la prévention. On vient d'en avoir un exemple avec plusieurs expériences qui ont été relatées. C'est quelque chose qui nous paraît, nous, extrêmement intéressant à cultiver parce que justement, ça permet de bouger un peu de ces compétences de base et d'explorer des nouveaux métiers. Je pense également à tout ce qui est transformation de l'offre et au rapprochement problématique personnes âgées et personnes en situation de handicap qui permet là aussi de varier les terrains d'intervention, etc. Enfin, je terminerai peut-être par ça. C'est la question des conditions de travail. On a en particulier sur des questions comme les déplacements. On voit, et UNA participe activement à un certain nombre de projets dans ce sens-là, le développement de flottes d'entreprises, qui est quelque chose d'assez nouveau, puisque jusqu'à présent, il y avait quelques expériences, mais très, très limitées. Et donc, vous voyez que ça fait un certain nombre de chantiers sur lesquels les structures et leurs responsables ont de quoi s'investir. Mais je voudrais insister en terminant, en concluant là-dessus, pour que tous ces chantiers puissent être ouverts et menés à terme, il faut que les structures bénéficient d'une certaine sécurité budgétaire. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à aller courir après des financements et puis en même temps garder de l'énergie pour investir sur des chantiers tels que ceux que je viens d'évoquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette sécurité budgétaire, sur le moyen terme, elle n'est pas garantie. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est quand même quelque chose qu'on aurait essayé de voir traité dans la fameuse grande loi, on ne sait plus si c'est grand âge, autonomie, génération solidaire ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, de toute façon, elle ne verra pas le jour. Donc, et c'est vrai aussi que, de ce point de vue-là, le traitement par le biais du PLFSS d'un certain nombre de mesures ne nous comble pas d'aise parce qu'il y a un certain nombre de critiques qu'on pourrait faire, mais peut-être on aura l'occasion d'y revenir dans le cours de la discussion. Voilà, en quelque sorte, et pour lancer le débat. Merci. J'ajouterais peut-être un dernier point. Allez-y. On se rend compte que sur la question de l'attractivité monétaire, on est face à ce que les économistes appellent la trappe à la pauvreté ou trappe à emploi. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, le gain monétaire, quand vous revenez au travail, n'est pas suffisant par rapport à ce que vous perdez comme aide et aux contraintes nouvelles auxquelles vous avez à faire face en termes de garde d'enfants, etc. Et que ça renvoie
à la question du temps de travail, de la durée du travail et à la question évidemment de la rémunération unitaire, si on peut dire. Voilà, j'en resterai là.